Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le montage que j'ai réalisé pour faire tourner un moteur asynchrone triphasé. Donc voici la carte électronique. Si on commence par la partie amont, nous avons donc ici un redresseur, un pont de diode. Ici, nous avons donc un condensateur qui va permettre de générer les 330 volts continus. Voilà, donc si on revient sur le montage électronique et sur la carte électronique, elle se compose principalement en deux parties, la partie commande à gauche et la partie puissance à droite. Donc la partie puissance se décompose en trois parties. Trois parties, c'est pour les trois phases, voilà. Alors, trois parties. Donc, si on prend une carte de puissance, nous avons donc deux MOSFET, un MOSFET pour le bas et un MOSFET pour le haut. Nous avons également un circuit intégré. Donc ce circuit intégré permet de piloter la gate de chacun des deux MOSFET. Ce qui est pratique avec ce circuit intégré, c'est qu'il permet aussi de gérer l'alimentation flottante pour piloter la gate du MOSFET du haut pour celui-ci. Voilà, donc là, c'est trois parties identiques pour chacune des phases. Et donc, complètement à gauche, nous avons un microcontrôleur. Donc, c'est un microcontrôleur à 8 MHz. Bon, il n'est pas véloce, mais il suffit largement pour faire tourner un moteur. Voilà, donc j'utilise des IT. Donc, j'utilise aussi les CPWM. Il est alimenté en 5 volts et la puissance pour la partie commande, c'est alimenté en 12 volts. Donc cette batterie ici permet de générer les 12 volts et là un régulateur de tension fixe permet de générer les 5 volts. Voilà. Voilà pour ça. Donc après je vais vous présenter la partie aval. Sur la partie aval, nous avons donc le moteur. C'est un moteur donc asynchrone triphasé à cage d'écureuil. Il a deux paires de pôles, donc il va tourner dans les 1500, c'est marqué 1400 tours sur la plaque signalétique. Voilà, il fait un cheval, donc bon, c'est pas un moteur super puissant. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la partie essai. Nous allons alimenter le 230 volts alternatif. Cela va permettre de générer les 330 volts continus via le pont de diode et le condensateur de redressage. Donc nous revoici sur la carte électronique. Nous allons donc alimenter les 12 volts. Alors le programme que j'ai mis dans le microcontrôleur ici, il va démarrer le moteur au bout de 20 secondes. Puis il va l'accélérer toutes les 3 secondes de 15 Hz jusqu'à atteindre les 50 Hz. Voilà, donc là je vais brancher les 12 volts. Et donc, là, il y a la LED de vie qui clignote et les LED des différents MOSFET du bas et MOSFET du haut qui sont allumés. Voilà. Donc, si on va s'intéresser au moteur, on constate qu'il commence à démarrer. Et il va accélérer jusqu'à atteindre les 1500 tours par minute. Voilà. Comme on peut l'entendre, on le voit tourner. Donc là, on peut le faire tourner quand même pas mal de temps. Donc si je débranche le moteur, il va bien sûr continuer sur son inertie. Alors c'est sûr, il y a possibilité de le freiner en lui envoyant une tension continue. Disons en mettant un champ magnétique fixe à l'intérieur. Voilà. Donc si on revient sur le montage électronique, on peut accessoirement vérifier que les MOSFET n'ont pas trop chauffé. Et alors c'est vrai qu'ils sont froids là. Ils n'ont pas beaucoup chauffé. Donc voilà. Nous pouvons maintenant débrancher les 12 volts. Voilà.